Bonjour à tous, le voyage au Festival de Cannes proposé aux étudiants de l'UFR Infocom de l'Université Paris 8 entame sa 6e édition. Les 22 étudiants sélectionnés iront vivre cette grande aventure en compagnie de 2 professeurs, Jocelyn Mexan et Didier Zaraya. Justement, demandons à l'un d'entre eux de nous parler de la naissance de ce projet. Monsieur Mexan, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors pour commencer, une question simple. Pouvez-vous nous dire comment est née l'idée de créer ce projet ? Bon, en fait, au départ, c'est une initiative de votre université. Il y avait en 2012 un projet qui était d'affecter à chaque année un grand projet pour toute la fac. Et en fait, cette année-là, c'était le cinéma. Et l'idée m'est venue à ce moment-là de proposer un projet qui puisse associer le Festival de Cannes à l'université. Et donc, l'idée de ce partenariat est née de cette façon. Donc, c'était en 2012. Et donc, au début, il y avait, je crois, 15 étudiants la première année. On avait obtenu 15 accréditations, puis au fur et à mesure que les années ont passé, on a pu en avoir un petit peu plus, parce que le projet a plu, parce qu'il y avait de plus en plus de monde qui était intéressé, et parce que aussi il y a quelque chose de relativement innovant dans ce projet. Voilà un petit peu l'origine. D'accord, très bien. Et en vue de tout l'enrichissement personnel et professionnel qu'offre le Festival de Cannes aux étudiants, je suppose qu'il y a eu énormément d'intéressés. Comment avez-vous procédé pour la sélection ? Je dirais que c'est la partie la plus délicate parce que évidemment on peut pas emmener tout le monde. On serait ravis de le faire, mais c'est pas possible pour des raisons logistiques évidemment. Donc on est obligé de fonctionner sur une logique de concours, c'est-à-dire que on va pas prendre des critères arbitraires pour dire vous y allez, vous n'y allez pas. Et donc on essaie de sélectionner à partir d'un petit dossier qui est fait de 3 éléments: le CV de la personne, une lettre de motivation pour expliquer les raisons qui font qu'elle a envie de participer au festival. Et puis, on demande un petit projet pour le site Clap8, qui est donc le site que les étudiants font pendant leur séjour au festival, enfin pendant un peu avant, pendant et après le festival, puisque ça permet finalement ce site d'expliquer à ceux qui sont restés, à ceux qui n'y vont pas, tout ce qui se passe. Le site est en lien sur la page d'accueil du site de l'université pendant toute la durée du festival. Donc voilà un petit peu comment se fait la sélection sur ces 3 éléments-là, essentiellement. Et puis après, on respecte une logique, je dirais pas de quota parce que c'est un bien grand mot, mais il faut que le groupe soit représentatif de l'ensemble des années de l'UFR, qu'il y ait des L1, des L2, des L3, des M1, des M2, et qu'on puisse favoriser aussi les passerelles entre les différentes années du cursus à l'UFR Culture et Communication. D'accord, très bien. Et en parlant justement du site Clap8, quel autre dispositif est mis en place pour les étudiants durant le festival ? Alors en fait le site Clap8 c'est la restitution de ce qui se passe pendant le festival. Après c'est très variable selon les années et aussi selon les contacts qu'on a avec les professionnels. On voit pas les mêmes personnes tous les ans. Donc l'idée c'est d'avoir 2 ou 3 rencontres professionnelles. L'année dernière par exemple on avait eu une rencontre avec un sélectionneur de la sélection Semaine de la critique. On avait vu aussi quelqu'un qui était spécialisé dans une agence de communication de cinéma. Donc voilà, après ça dépend des contacts. Donc il y a un certain nombre de rencontres. Et puis il y a évidemment toute la participation aux événements du festival. Et cette année ça va être particulier parce que c'est le 70e anniversaire. Le festival vient de communiquer la liste des événements qui vont avoir lieu pendant cette édition. Et c'est vrai que je pense qu'il y aura pas mal de surprises. D'accord, très bien. Maintenant une question un peu personnelle, plus ou moins. Avant chaque départ pour le Festival de Cannes, dans quel état êtes-vous ? Est-ce qu'il est toujours le même à chaque fois ? Alors, vous me posez une question personnelle, donc je vais vous y répondre personnellement. Moi, c'est mon 18e Festival de Cannes cette année. Et si je commence par cette précision, c'est parce que en fait je ressens toujours la même excitation. S'il y avait un mot à faire valoir pour répondre à votre question, c'est ça: excitation, plaisir, parce que il y a dans ce festival quelque chose que je ne trouve nulle part ailleurs, c'est la possibilité de voir des films sans que personne ne vous en ait parlé. C'est-à-dire le fait de voir des films en première mondiale, puisque vous le savez, les films de Cannes ne peuvent pas avoir été projetés précédemment, leur arrivée sur le grand écran de la salle Lumière
lumière, c'est la première projection du film, ça vous met dans un état particulier parce que vous êtes dans une réceptivité finalement maximale, vous n'avez pas lu de critique, vos amis ne vous en ont pas parlé. Autrement dit, on est seul face au film et ça c'est quelque chose que je trouve absolument unique au Festival de Cannes. Alors c'est vrai aussi d'autres festivals évidemment, mais celui-là a en plus l'excitation particulière des marches du côté People, du côté French Riviera qui est assez sympa aussi, il faut bien le dire, même si on n'y va pas que pour ça. Cette année, pour se présenter, les étudiants ont dû choisir une affiche d'un film qui leur plaît, soit par rapport au jeu des acteurs, au genre ou à l'intégralité du film. Si vous, à votre tour, vous deviez choisir un film, ce serait lequel et pourquoi ? La question n'est pas facile parce que j'ai un peu d'âge maintenant, donc j'ai beaucoup de films auxquels je pourrais penser. Je crois que le premier qui me viendrait à l'esprit, c'est pas vraiment un film mainstream, mais c'est pas non plus un film sans spectateurs. C'est un film italien qui est sorti, je crois, il y a 5 ou 6 ans, qui est un film de Paolo Sorrentino, qui s'appelle La Grande Bellezza. Et en fait l'affiche, vous la retrouverez facilement. C'est un personnage, c'est le personnage principal du film qui s'appelle Jeb Gambardella et qui est assis à côté d'une grande statue. Et voilà, c'est un film qui me ressemble par plein d'égards, dans lequel je me retrouve énormément. C'est un film sur la nostalgie, c'est un film sur l'art, c'est un film sur une certaine conception de la vie qui correspond assez bien à ce que je peux promouvoir par ailleurs. C'est-à-dire que c'est pas l'art qui doit imiter la vie, c'est la vie qui doit imiter l'art. Et voilà, je crois qu'il y a beaucoup de... Je retrouve beaucoup de moi dans ce film et ce serait sans doute cette affiche-là que je choisirais. Et dernière question, en vous basant sur votre expérience à vous, si le Festival de Cannes était un film, quel genre de film serait-il ? Un film romantique, à suspense, un film d'action ? Il y a déjà eu des films sur le Festival de Cannes. Il y en a notamment un qui est une sorte de référence, y compris pour votre génération, c'est La Cité de la Peur, le film que les nuls ont tourné au Festival de Cannes, et qui est un film, il est vrai, extrêmement drôle, et qui a plein de dialogues qui sont restés dans l'histoire et qui font encore rire aujourd'hui. Après, s'il fallait faire un film sur le Festival de Cannes, un film sérieux, disons, je crois que le festival a un potentiel dramatique assez important parce qu'évidemment il s'y joue un certain nombre de drames. C'est-à-dire, je pense qu'un réalisateur qui est en fin de carrière et qui n'a pas la Palme d'Or qu'il attend depuis des années, c'est un drame. Il y a aussi un potentiel comique évidemment parce que les marches c'est la foire aux vanités, c'est les belles robes, c'est les jeunes femmes sublimes qui trébuchent sur une démarche en montant. Donc il y a dans ce festival en fait un petit peu tout ce qu'on peut faire avec du cinéma. De la comédie la plus décalée au drame le plus puissant, quoi. Voilà. Je vous remercie pour ce moment. Voilà, vous savez tout sur la création du projet. Maintenant, je vous invite à vivre les moments forts du Festival de Cannes avec nous en nous suivant sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, sans oublier le site Clapit. À bientôt.